Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont rendus fiers. Grâce à eux, le nom de l'UNCHK est inscrit à jamais dans l'histoire du GovAthon. Vous l'aurez compris, on parle de l'équipe conceptrice d'IAI Karangé. Chère communauté, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour et bienvenue dans ce spécial Inside UNCHK qui revient en long et en large sur l'innovation technologique qui a fait l'actualité en remportant le premier prix de la première édition du GovAthon organisé par le ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public. Qui sont-ils? Quel est leur parcours? D'où est venue cette idée ingénieuse de la solution? Suivez-nous pour avoir tous les éléments de réponse. Pour comprendre cette aventure, il est important de connaître ceux qui l'ont rendu possible. Pour cela, nous allons à la rencontre de ces champions, prêts à nous livrer les coulisses de leur expérience. IAI Karangé, c'est un système basé sur la télématique qui permet à tout un chacun de pouvoir être en sécurité dans sa voiture. Un projet doit s'inscrire dans un contexte qui est bien réel et qui est local en fait pour avoir un impact espéré. En 2022, en fait, nous avions observé une pointe en fait au summum des accidents de la route et c'est là que nous avons eu un déclic. Ils ont eu foi en leur projet, son impact sur la société sénégalaise, car l'ayant bien étudié, IAI Karangé est une solution innovante, utile et salvatrice. Quand nous avons vu le projet, le iPhone 14 sorti en septembre 2022, donc c'est là que nous avons vu qu'il y a une fonctionnalité qui a été implémentée par Apple qui est le Crash Detection. Et on s'est dit, et si le Crash Detection pourrait résoudre le problème en fait qui se passait au Sénégal? Mais en voyant ça de plus près, on s'est dit cela ne s'inscrit pas dans le contexte local. Et pourquoi pas faire quelque chose qui pourrait vraiment être ancré et qui pourrait être utilisé par tous les Sénégalais. C'est là où est venue l'idée de mettre en place le projet IAI Karangé. Comme toute technologie, en fait, la mise au point prend du temps. Pour des technologies de ce genre, il faut 10 ans, 20 ans pour mettre au point quelque chose. Et IAI Karangé a suivi cette même histoire parce qu'en 2022, on avait développé notre prototype pour la version alpha. Mais par contre, ce prototype était fonctionnel, mais pas du tout, en quelque sorte, parce que ça ne répondait pas vraiment aux besoins réels que la personne pouvait avoir au niveau de son véhicule. Donc sur ce, nous avons pris le temps vraiment nécessaire pour expérimenter, faire des tests, demander des conseils d'experts, etc. jusqu'à ce que l'on puisse aboutir à ce qu'on a pu présenter lors du GovAthon 2024. Derrière cette réussite se cache une préparation rigoureuse et un accompagnement qui encourage, forme et propulse. À travers l'incubateur de l'UNCHK, suivi du pôle STN, véritable catalyseur de talent et d'innovation, découvrons comment l'université cultive cet esprit d'excellence. C'est nous qui avons fait la sélection parce qu'il y avait d'autres projets que les étudiants de l'UNCHK avaient postulés, mais on a choisi le projet IAI Karangé de par son caractère innovant, de par également son impact, mais également sa pertinence. Sa pertinence dans la mesure où ça vient en un moment où nos routes sont vraiment confrontées à des problèmes de sécurité croissants et nous avons décidé vraiment de mettre en place des solutions innovantes pour améliorer la sécurité routière. Et par rapport à cet accompagnement, nous avons fourni un accompagnement intensif d'une durée de 4 mois depuis la sélection et avec l'appui des coachs qui sont au niveau de l'incubateur, nous avons fourni en tout cas du coaching personnalisé et du mentoring pour vraiment leur permettre de renforcer leurs compétences, de structurer leurs projets, mais également de renforcer leurs compétences en soft skills. Parce que déjà, on sait bien qu'ils sont des étudiants de l'UNCHK et ils sont très bien dans ça dès la licence 1. Incube Eno est un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui est logé au niveau de la direction du développement et de la coopération. Nous intervenons sur plusieurs aspects, que ce soit dans la pré-incubation ou bien dans l'incubation pour l'accompagnement ponctuel. Nous faisons également de l'assistance conseil, du coaching, du mentoring, un appui au financement pour les entrepreneurs qui en ont besoin. Et aussi, nous organisons souvent des sessions de formation pour vraiment permettre aux étudiants et aux porteurs de projets de la communauté de renforcer leurs compétences en entrepreneuriat. Le pôle a désigné un point focal en ma personne et l'encadrement a commencé à ce niveau-là.
Maintenant, il y a eu différents types d'encadrement. Donc, il y a eu un encadrement administratif et un encadrement technique. Maintenant, pour l'encadrement administratif, ça a permis par exemple d'avoir les papiers qu'il fallait déposer, puisque le Gouv-A-Ton était organisé par une structure externe du ministère. Donc parfois ils leur demandaient des documents, donc ça passait par nous qu'on cherchait au niveau des structures. Donc ça c'était la partie encadrement administratif. Aussi le pôle a organisé des rencontres avec tous les pairs du pôle et aussi les PAS. Alors cette première rencontre a permis aux étudiants de présenter leur projet et d'avoir les inputs des divers participants, aussi bien des inputs techniques ou bien même sur le nom de l'application ou comment le présenter. Après quoi, il y a une équipe plus restreinte qui faisait le suivi régulier parce qu'ils étaient aussi suivis par les organisateurs du Gouv-A-Ton, mais au niveau du pôle aussi, on les suivait régulièrement pour leur demander l'état d'avancement et les encourager à respecter les délais. Au-delà des prises en charge techniques et administratives, je vous propose de suivre l'accompagnement axé sur le développement des compétences de vie. Il faut également souligner qu'au-delà des compétences techniques que les jeunes peuvent développer à travers, disons, la formation ou les formations qu'ils suivent à l'Université Louis Chamilou-Kane, ils ont également besoin de ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces ou compétences comportementales. Et je pense que l'équipe AI Karangé a eu vraiment à bénéficier en quelque sorte de conseils précis en termes de soft skills. Et ce sont ces conseils qui leur ont permis de pouvoir non seulement croire en eux, mais surtout faire preuve d'humilité. Et cet accompagnement leur a permis en quelque sorte de travailler ou de retravailler leur business model Canava. Ils ont également bénéficié en fait d'un coaching en prise de parole en public, ce qui leur a permis de pouvoir en fait développer davantage leur aisance en prise de parole en public. Ils ont donc eu à travailler leur communication verbale, leur communication non verbale, mais également leur communication paraverbale. Mon rôle a été non pas de les aider à affiner davantage leur projet, parce que de ce côté ils étaient suffisamment bons, mais je les ai aidés plutôt à pouvoir avoir une belle maîtrise de leur projet, de le présenter de la meilleure des façons, mais aussi le jour J, le jour du concours, de pouvoir effectivement présenter leur projet de la meilleure manière qu'ils pouvaient le faire et puis ainsi de pouvoir gagner. AI Karangé est bien plus qu'un projet, c'est une promesse pour l'avenir, une preuve qu'une jeunesse bien accompagnée est capable de relever tous les défis. Chers étudiants, continuez de croire en vous, car votre université est derrière vous. Merci d'avoir suivi ce spécial Inside UNCHK et je vous dis à très bientôt.